Pour nous parler de la 12e édition du Festival Transamérique qui se tiendra du 23 mai au 7 juin, je reçois Jessie Milne, dramaturge et conseillère artistique au FTA, aux côtés de Martin Fauché, qui est co-directeur général et directeur artistique. Merci infiniment d'être venu. Un plaisir. Mais pour nous parler cette fois-ci du volet danse, je donne tout de suite le numéro de téléphone et l'info festival, fta.ca ou 514-844-3822. À côté de tous ces magnifiques spectacles, il y a aussi des rencontres avec des artistes en salle après les spectacles et au quartier général, ainsi que, bien entendu, des soirées nocturnes, des classes de maîtres, des films à la Cinémathèque québécoise. Jessie Milne, le volet danse cette année ouvre le FTA. Quel est le spectacle par lequel vous allez ouvrir donc cette 12e édition? Alors, c'est un spectacle en 2 opus, 6 et 9, de Tao Ye, qui est un jeune chorégraphe qui nous vient de Beijing, de la scène indépendante chinoise. Donc, on est assez ravis d'avoir un artiste chinois à l'ouverture. Il nous présente comme ça une pièce en 2 volets. On pourrait dire qu'il y a le clair et l'obscur. Et ces 2 pièces au titre numérique font partie d'une grande série où il travaille sur l'essence de la sensation et de la perception. Donc, il s'éloigne de toute référence directe, de toute narration, pour aller vers un formalisme, vers une pureté de la forme. Et la pièce 6 est une forme de transe, de mouvement plus répétitif autour de la circularité de la colonne, qui est vraiment très entêtante, très lancinante et qui nous prend de manière forte comme un rituel, alors que la pièce 9, elle, est beaucoup plus chaotique, lumineuse. C'est un assemblage de tout ce qu'il a pu élaborer et travailler dans les différentes pièces numériques de cette série qui va donc de 1 à 9 pour créer une sorte de synthèse qui renvoie à l'origine du monde là, dans la numérologie chinoise. Donc, on est face vraiment à 2 pièces qui se répondent et qui se correspondent aussi avec des danseurs exceptionnels, donc 6 pour la première, 9 pour la deuxième, qui sont tous entraînés par Tao Ye dans une technique très particulière qu'il appelle mouvement circulaire, où chaque fois, on travaille un axe du corps différent, on travaille sur les rebonds et sur la gravité. Donc, il y a toute une virtuosité qui se déploie devant nous. Je dirais qu'on va faire l'expérience de d'autres histoires de corps et d'autres techniques du corps vraiment d'une très belle manière pour l'ouverture cette année. Au théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts, du 23 au 25 mai, c'est un rendez-vous. Alors, plusieurs créations de chez nous et d'ailleurs. Faisons-nous plaisir, commençons par les nôtres. Alors, création Bleue du chorégraphe Jean-Sébastien Lourdet de Montréal. C'est un solo qui est interprété par Sophie Corriveau. À quoi s'attendre à la Chapelle Scène Contemporaine du 27 au 29 mai? Alors, Jean-Sébastien Lourdet travaille vraiment une danse qui va complètement à l'opposé du divertissement. Il cherche l'étrangeté, il cherche dans le sublime, et cette fois, c'est la rencontre avec la danseuse Sophie Corriveau qui est à l'origine de cette pièce-là. Donc, Bleu, c'est aussi pour le bleu des yeux de Sophie, pour le bleu de la mer, et c'est une pièce qui se nourrit de la respiration, de la pulsation du corps, d'état de corps et d'état de pure présence, mais dans un univers visuel qui est très étonnant, qui en fait est composé de nouilles sèches qu'ils ont, qu'ils ont ramassées, amenées pour créer une espèce de paysage abstrait dans lequel va évoluer Sophie Corriveau. Et ce qui est particulier, c'est que les pièces de Jean-Sébastien Lourdet sont quand même riche en théâtralité, en animalité et en accident. Donc, on est toujours à l'affût de ce qui se passe entre la performeuse et son univers et cette espèce de paysage cette fois-ci et nous, le spectateur. Si on veut la recherche souterraine de cette pièce-là, c'est la question de la migration et du passage, autant comme individu, autant dans le corps et dans notre propre vie qu'au sens plus large, au sens territorial. Donc, on a bien hâte de voir cette nouvelle pièce de Jean-Sébastien Lourdet. Je comprends. Et là, il y a aussi des fidèles qui reviennent, que ce soit Daniel Léveillé, Paul-André Fortier, Benoît Lachambre. Alors, commençons par le premier, Quatuor Tristesse, de Daniel Léveillé, présenté à l'édifice Wilder Espace Danse à la Salle Rouge du 30 mai au 1er juin. Donc, on est très heureux d'accueillir à nouveau Daniel Léveillé avec cette pièce, Quatuor Tristesse,
où évidemment le thème de la tristesse, de la mélancolie et du spleen est présent. Mais on retrouve encore cette écriture chez Daniel Léveillé, cette esthétique minimaliste, rigoureuse, cette ligne épurée qui fait vraiment de ses œuvres des formes exigeantes, des formes d'une grande splendeur qui reposent sur l'engagement et la virtuosité aussi, je dirais, de ces danseurs. Ça me ferait plaisir de les nommer. Mathieu Campeau, Dany Desjardins, Hélène Furry, Esther Godet, Justin Gionnet, Simon Renaud, qui sont donc les 6 interprètes de Quatuor Tristesse. Et il revient, Daniel Léveillé, dans cette pièce avec la nudité, qui pour lui est une manière aussi de se vêtir de fragilité et de vulnérabilité. Et je pense que c'est le don qu'il nous fait à travers ces pièces que de nous permettre l'accès à ces forces du corps qui nous permettent une intensité et un rapport intime à la création. Moi, Jessimine, je compléterais parce que j'ai beaucoup aimé ce que Daniel Léveillé a dit dans le programme, et je le cite. « J'aime à penser que j'écris ma danse comme Duras écrit, avec peu de mots, mais tout y est, et nous y serons. » Il y a aussi Solo 70 du chorégraphe Paul-André Fortier dans une mise en scène d'Étienne Lepage, que l'on connaît beaucoup au théâtre, toujours à l'édifice Wilder Espace Danse, mais à l'Espace Orange, du 1er au 30 juin. Paul-André Fortier a décidé de mettre fin à ses activités et va cette année fermer sa compagnie. Et donc, c'est un peu son chant du cygne qu'il signe ici, un faux solo, puisque Étienne Lepage a agi comme interlocuteur, comme regard extérieur. Il a écrit aussi des textes qui seront interprétés par Étienne Pilon, et il y a la musicienne guitariste Jackie Galland qui est avec lui sur le plateau. Et on assiste à une pièce qui est pour le coup pas du tout triste ou nostalgique, mais qui représente un peu tous les âges de l'homme. Et Paul-André est encore extrêmement magnifique et brillant sur la scène, mais ses complices viennent un peu perturber, on pourrait dire, sa longue marche. Et donc, il y a quelque chose de troublé et d'un peu punk dans cette pièce qui, par ailleurs, est une œuvre, je dirais, de grande maturité, une œuvre métaphysique et une pièce qui, moi, m'a beaucoup touchée lorsque je l'ai vue en répétition il y a très peu de temps. Et je précise qu'il y aura du visuel aussi de Marc Séguin, quelqu'un que l'on aime beaucoup dans le visuel. Alors, une autre création, Fluid Grounds, de Benoît Lachambre et Sophie Corriveau, présentée encore une fois au Wilder Espace Danse à l'Atrium des Grands Ballets canadiens du 1er au 3 juin. Alors, Fluid Grounds, c'est un chantier auquel sont invités les spectateurs en continu, puisqu'ils peuvent venir se poser, repartir et revenir. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et c'est très coloré, c'est très fou. Et en même temps, ça reprend tout le vocabulaire de ces 2 artistes formidables, donc Benoît Lachambre, Sophie Corriveau, qu'on va voir dans Bleu. Ils travaillent à partir de rubans gommés, de tape, comme on dit, qu'ils collent un peu partout dans cet espace-là pour faire des tracés, des chemins de vie. Mais ce qui est formidable, c'est de les voir à l'action et de voir comment ils développent toute une gestuelle, évidemment dans cette idée de fluidité et dans quel état leur corps finit par se trouver suite à ces heures de travail auxquelles nous, spectateurs, on peut se mêler et où on peut voir apparaître dans l'accumulation une espèce de paysage assez inusité. Alors, vous parlez de ces heures, mais précisons qu'effectivement, c'est 8 heures. Absolument. Et c'est plus qu'une performance, là, c'est une création, une installation, de la danse. Je pense que les gens, et c'est gratuit, pourront vraiment y trouver leur compte. Vous y allez un peu, vous allez manger, vous revenez, et le spectacle avance aussi. Alors, une autre création performance, c'est celle de Windigo, de la chorégraphe canadienne d'origine Obidjoué, écrit, de Lara Kramer, à l'Espace Libre du 31 mai au 2 juin. Lara Kramer est présente de 2 manières dans notre programme. D'abord avec ce spectacle où elle dirige Yassem Indy et Peter James, 2 formidables interprètes. Elle les accompagnera aussi à la voix et elle s'inspire du paysage du nord de l'Ontario, d'où vient sa famille, sa grand-mère, tout près du lac Seul, où elle reconnecte, on pourrait dire, avec ses ancêtres, mais avec aussi les deuils et les pertes qu'ils ont subies avec la condition de vie des premiers peuples qui est au centre de son travail. Mais elle se nourrira
aussi de ces expériences pour créer une installation qui aura lieu au Mai interculturel des arts, donc un théâtre avec lequel on collabore aussi cette année, pour Phantom Stills and Vibrations, donc qui est une installation où elle va faire aussi des performances. Et j'en profite en parlant du travail de Lara Kramer pour vous inviter à 2 activités qui auront lieu au quartier général du festival autour des premiers peuples. Donc, il y aura le sociologue Inou Pierrot Ross-Tremblay qui va donner une conférence qui s'appelle « Le pays hanté ou l'apartheid du Canada », ainsi qu'une rencontre avec des artistes des premiers peuples canadiens, mais aussi australiens, animée par Émilie Monette autour de la question de l'ancestral contemporain, qui est un des enjeux qui animent leur création aujourd'hui. Donc, je pense que nos yeux sont davantage ouverts à toute cette richesse que contiennent les cultures des premiers peuples. Donc, c'est un rendez-vous en plusieurs volets à pas manquer pendant le festival. Mais quelle belle idée d'avoir proposé ça, vraiment. Et en plus, c'est dans l'air du temps aussi. Oui, je pense que ça devient plus qu'essentiel. Alors, un titre qui est extrêmement long, je vais vous laisser le dire en anglais, qui est produit par Robin Orling, qui vient de Johannesburg. Un spectacle qui est présenté au Théâtre Rouge du Conservatoire du 2 au 4 juin. Donc, allez-y, Jessie Milne, avec ce titre qui n'en finit plus de finir. And so you see, our honorable blue sky and never-enduring sun can only be consumed slice by slice. Ces longs titres sont représentatifs du travail de Robin Orling et une des raisons pourquoi peut-être on l'appelle l'irritation permanente en Afrique du Sud. C'est une chorégraphe qui fait un travail extrêmement engagé, qui est évidemment en réaction aussi avec toute la dynamique de l'apartheid. Et cette fois, à la base de cette création, c'est la rencontre de l'artiste Albert Ibokwe Koza, qui est un jeune performeur, chorégraphe, qui d'une part a une formation traditionnelle, est aussi chaman, communique avec les ancêtres, et d'autre part est un performeur tout à fait contemporain dans son langage qui est aussi passé par l'université de Johannesburg. Et donc, elle a travaillé avec lui, avec son corps atypique, son corps généreux, avec ses différents paradoxes, puisque c'est aussi un artiste queer. Ils se sont nourris des 7 péchés capitaux, du Requiem de Mozart, donc de sources occidentales, si on veut, pour les renverser ou les faire glisser vers un univers qui est tout à fait décolonisé, émancipé et extrêmement jubilatoire. C'est un des spectacles qui risque de nous surprendre par cette histoire de corps qu'il nous propose. Et comment c'est accepté en Afrique, ce genre de spectacle-là? Est-ce que vous le savez? Je pense que son surnom d'irritation permanente nous donne un peu une idée du rapport qui peut être un peu conflictuel ou paradoxal qu'elle a avec les spectateurs sud-africains, mais elle continue d'y présenter son travail de manière régulière. Alors, ce sont des spectacles qui proviennent d'un peu partout, de Chine, de Bruxelles, de Berlin, de Stockholm, d'Athènes, de Montréal, de Vancouver. Est-ce que vous les couvrez? Quand ce sont des créations, c'est un risque que le festival prend parce que j'imagine que vous n'avez pas pu trop les voir. Comment est-ce que se fait le processus? En fait, c'est un risque d'abord qu'on est heureux de prendre à chaque année. Ça fait vraiment partie de notre rôle que de mettre au monde, je dirais, des créations. Et c'est notre rôle aussi d'être sur le terrain, de voir le travail des artistes spectacle après spectacle, de les rencontrer, de les écouter aussi et d'essayer à la fois je dirais par observation, par analyse, par expérience, mais aussi par intuition, d'inviter au festival les spectacles qui nous semblent les plus nécessaires, les plus urgents, soit par leurs propos ou soit parce qu'ils semblent renouvelés dans la forme ou dans la discipline, soit par l'engagement des artistes. Et donc, chaque année, c'est notre fierté de présenter un grand nombre de créations. Et nous sommes fiers du FTA. Il faudrait l'inventer s'il n'existait pas. Et longue vie, parce qu'on le sait combien est-ce qu'il y a des coupures dans les budgets et tout. Et pourtant, d'année en année, vous continuez à présenter toujours une vingtaine de spectacles, tant au niveau théâtre qu'au niveau danse. Merci beaucoup, Jessie Milne, d'être venue et cette semaine et la semaine dernière pour nous parler des volets théâtre et danse. Grand plaisir.